Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vous montre comment je réalise les macarons. Je vous explique un petit peu les étapes, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on aura besoin de 90 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire à peu près 3 œufs, 113 g de sucre glace mélangé à 113 g de poudre d'amande, tamisé et mixer. Si c'est le cas de mixer, si vous voyez que la farine d'amande elle est un petit peu trop épaisse, elle est un petit peu trop grosse, bah n'hésitez pas à la mixer petit à petit, pas beaucoup. Voilà. Et vous la mélangez avec le sucre glace et vous tamisez le tout. Et on aura besoin également de 113 g de sucre en poudre, la poche, la douille Wilton A2, du colorant de votre choix, et des plaques. Moi pour les plaques c'est j'utilise des plaques perforées avec le silicone. Voilà, on commence tout de suite. Donc je commence à fouetter les blancs d'œufs, et dès que ça commencera à gonfler un petit peu le blanc d'œuf, je commencerai à rajouter petit à petit le sucre glace. Donc 90 g de blanc d'œuf et 113 g de sucre en poudre. Voilà, on commence tout de suite. Donc là, vous voyez, c'est légèrement monté. Je commencerai à rajouter petit à petit le sucre en poudre. Donc, une fois qu'on obtient une meringue bien ferme, vous voyez, le bec d'oiseau, on peut décrocher, hop, c'est un petit peu compliqué, enlever le fouet, et je le remplace par la feuille K. Hop, voilà, je vais mettre la feuille. Et je vais mettre la poudre d'amande avec le sucre glace tout d'un coup. Voilà. Là, je vais mettre un chronomètre. Je sais pas, vous tenez. Il faut fouetter exactement 1 minute, ni plus ni moins. Donc moi vraiment, je mets un chronomètre et je mesure 1 minute. Comme ça, vraiment, je sais que le macaronnage, il sera vraiment nickel. Donc, à vitesse 1. Donc, je commence tout de suite. Voilà, mon minute elle est finie. Et voici la pâte. Voilà, je mélange le pain. Vous voyez? Et voilà, pour moi, c'est bien comme ça. Donc, je vous dis, si vous voulez colorier votre macaron, ça sera au moment de fouetter les œufs avec le sucre pour faire la meringue, vous rajoutez votre colorant. Moi, dans ce cas-là, je veux faire un effet marbré, donc je vais colorier juste une petite partie de ma préparation en verre, pas le tout. Donc, je prends un petit bol. Je vais mettre un petit peu de ma préparation. Hop. Voilà, même pas beaucoup, un petit peu.
Et je vais mélanger avec le bleu. Je vais essayer celui-là d'abord. Il faut mettre vraiment un tout petit peu, pas beaucoup. Voilà, là c'est déjà trop. Je mélange le tout. Il faut être délicat un petit peu. Hop. Si c'est le cas de rajouter, bah, vous rajoutez un petit peu plus. Donc là, j'ai rajouté un tout petit peu de Pro-Gel. Ils sont vraiment beaucoup pigmentés. Comme vous pouvez voir, ça se voit. Un tout petit peu, il suffit. Donc là, je vais passer à mettre ma préparation dans la poche. Je mets ma douille à l'intérieur. Et je fais ça pour bloquer ma pâte. Donc je tourne et je le mets à l'intérieur, comme ça se bloque et la pâte elle va pas sortir après. Et après vous voyez, hop. Après je vais faire ça. Donc je vous montre mieux comme ça en fait. Vous voyez, j'ai sali un petit peu ma poche avec du colorant bleu. J'en ai mis un petit peu sur la pointe de mon couteau et j'ai fait ça. Voilà. Comme ça, je salisse un petit peu ma poche. Voilà, ma poche. Donc après, avec la même façon, je vais faire la même chose avec le bleu. Je vais le mettre que sur les coins, sur la poche. Je le colle aux poches. Voilà, vous voyez. Donc voilà, avec le reste de la pâte, je fais comme ça. Voilà. Donc voilà. Là, je commence pour le pochage. Hop. Quand même, la pâte un petit peu est sortie. Je prends mes plaques et je commence à pocher. Donc moi je vous conseille de rester bien ferme avec la poche et ne pas trop presser en fait. Si vous pressez un petit peu trop, bah ça va trop sortir. Donc voilà, vous posez, vous pressez légèrement. Si vous voulez que l'effet zigzag, l'effet marbré, ça sera encore mieux, vous faites des petits tours comme ça avec votre main. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, et vous lâchez. Hop. Hop. Donc voilà, j'ai terminé mes deux plaques. Et à ce moment-là, il faudra taper la plaque avec le plan de travail. Donc comme ça, ça va se lisser un petit peu. S'il y a des boules d'air, ils vont sortir. Donc voilà, 1, 2, 3. Voilà. Ça, je mets de côté. Et je refais la même chose avec l'autre. Et voilà.
Donc là, c'est l'heure de la cuisson. Moi, je vais préchauffer mon four à 135, 140 degrés. Donc, quand je fais à 135 degrés, je le laisse cuisiner un petit peu plus. Donc, ça veut dire environ 17 minutes. Quand je le fais à 140 degrés, je le laisse cuisiner un petit peu moins. Mais vraiment pas plus de 140 degrés pour mon four. J'ai essayé plusieurs cuissons, plusieurs techniques. Et ça, c'est vraiment la seule chose que j'arrive. Vous savez que les macarons sont un petit peu terribles. Pas toujours ils sortent bien. Et des fois, la recette elle est ratée, il faut recommencer. Donc, quand vous essayez une recette des macarons et que vous n'avez pas vos macarons au premier essai, au 12e essai maximum, changez de recette. Donc, c'est vraiment pas la peine de se casser la tête avec cette recette. Donc, moi, de ma part, ça sera à 135 degrés pendant 17 minutes. Arrivé au 10e minute, je ouvre le four pour sortir l'humidité pendant 2-3 fois. Donc, 10e minute, 12e minute, 15e minute, je ouvre légèrement le four pour sortir l'humidité. Et voilà, là je les pose à macaroner, à croûter, excusez-moi, à croûter pour le temps de préchauffer le four, pas plus. Donc c'est deux plaques, donc une plaque elle va croûter un petit peu plus que l'autre parce que je ne mets pas les deux plaques en même temps. Donc c'est vraiment une plaque par fournée et toujours au milieu de four, pas un plus haut, un plus en bas, vous voyez. Donc voilà, là je vais mettre une après l'autre. On a dit 135 degrés pendant 17 minutes. Au Sénat 140 degrés pendant 15 minutes. Au 10e minute, on ouvre le four 2-3 fois. Donc je disais, on ouvre le four 2-3 fois, un petit peu, pas ouvrir le four complètement, mais juste un petit peu pour sortir un petit peu l'humidité, 2-3 fois à partir de 10e minute. Et pour savoir si les macarons ils sont bien cuits, les coques, on va les toucher, on va toucher la coque un petit peu et on va la bouger. Si elle bouge, ça veut dire qu'elle a encore besoin de 30-40 secondes de cuisson. Vraiment, il faut surveiller la cuisson. Et si elle ne bouge pas, ça veut dire que c'est prêt. Vous allez les sortir, les mettre, enlever la plaque en bas et vous mettez directement le silicone sur le plan de travail qui soit bien froid. Donc voilà, on passe à la cuisson. Mon four il est déjà chaud à 135 degrés. Et voilà, je passe à la cuisson. Donc voilà. Je vais mettre la première plaque au milieu du four à 135 degrés pour 17 minutes. Et voilà. Coucou. Donc là, vous voyez, il manque 1 minute. Je vais essayer. Bon. Cuisson terminée. On va voir si ça bouge. Donc non, ne bouge, rien ne bouge. Donc voilà, je les sors tout de suite du four. Hop. Et hop. Et je les pose au froid. Donc voilà, j'ai enlevé la plaque, j'ai mis directement sur le plan de travail et je les laisse complètement refroidir avant de les décoller. Parce que sinon ça risque que une partie reste collée. Non, ça va, c'est pas collé, mais bon. Des fois, ça risque qu'une partie d'ici, elle reste collée. Ça veut dire qu'ils ont déjà refroidi tout de suite. Hop, vous voyez ? Ici j'ai enlevé et ça restait collé. Donc juste pour vous montrer, vous laissez vraiment refroidir complètement, que vous touchez, que ça ne soit pas froid, et après vous les décollez un par un. Voilà.
Donc là, j'attaque la deuxième fournée. Et avant de enfourner, j'ai laissé le four un petit peu ouvert et j'ai recommencé à réchauffer. On va dire, je l'ai laissé ouvert 5 minutes. Comme ça fait pas choc thermique. Donc, parce que déjà, j'ai essayé une autre fois de mettre direct la plaque tout de suite après et c'était la catastrophe. Donc, j'ai préféré refaire réchauffer. Donc là, le four il est prêt. Je vais mettre celle-ci à cuisiner aussi et on se voit après pour le résultat final. Donc voilà, les macarons ils sont froids. Je vais commencer à les décoller. Hop. Vous voyez, ils sont bien au milieu. Hop. J'ai un petit peu les mains sales de bleu, c'est pas grave. Donc voilà le résultat final. Je vais les mettre deux par deux. Vous pouvez les faire à l'avance si vous voulez faire à l'avance des coques. Vous pouvez les faire à l'avance, les congeler. Et donc voilà. Ça c'était ma recette. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et on se voit la prochaine fois pour une autre recette. Allez, bisous!